santé, de longévité à tous nos fidèles, à tous nos bien-aimés, nos frères et sœurs qui nous suivent de partout, dans tous les 4 coins du monde entier. Nous vous souhaitons bonne année dans le cadre de la mission mondiale Femmes de valeur. Ce soir, nous sommes encore là, ce matin, ça dépend de l'heure auquel vous nous suivez à partir de chez vous, pour que nous puissions partager la parole de Dieu. Comme on le dit souvent dans nos émissions, nous ne faisons rien par nous-mêmes. Nous nous laissons guider par l'Éternel notre Dieu et nous suivons les directives que lui nous donne pour que nous puissions faire l'œuvre de Dieu. L'œuvre ne nous appartient pas, ça appartient à l'Éternel Dieu des armées. Et une personne qui fait l'œuvre de Dieu sans pour autant avoir les directives, sans pour autant suivre la personne qui est le propriétaire ou bien qui est le responsable, il ne peut que marcher dans la défaillance, dans le chute, dans le désordre, si je peux le dire. Aujourd'hui, beaucoup de gens font l'œuvre de Dieu, ils sont guidés par eux-mêmes, l'esprit est éteint, l'esprit ne parle pas, alors il se conduit à la manière des hommes animaux, il se conduit à la manière des hommes païens et ils ne savent pas quoi faire, quoi dire, ils sont emportés par n'importe quel vent de doctrine. Mais nous voulons être des modèles. Christ a dit, soyez mes imitateurs. Nous voulons être des modèles. Dans quel sens? Dans le sens que lorsque nous apportons la parole, cette parole-là soit conduite et dirigée par l'Esprit de Dieu. Si le Seigneur dit parle, nous parlons. S'il dit ne parlez pas, nous ne parlons pas. Et ce soir, si nous sommes là, c'est parce que le Seigneur nous accorde encore ces privilèges-là, l'opportunité de parler. Nous avons une chaîne de télévision, mais nous ne l'utilisons pas pour dénigrer les gens, pour insulter les gens, pour critiquer, pour faire comme les autres font, mais nous l'utilisons pour l'évangélisation, pour annoncer la parole qui apporte la vie, la parole qui transforme, la parole qui fait vivre, la parole qui appelle à l'existence les choses qui n'existent pas, la parole qui change les situations, la parole qui change les vies des gens. Et c'est ce soir, si nous sommes là, c'est pour encore apporter cette parole-là qui doit encore apporter la vie à une personne qui est connectée et qui nous suivra encore en direct ou en rediffusion. Ça dépend de l'heure auquel vous suivez nos émissions. Merci encore pour l'introduction et pour essayer un peu encore de vous expliquer comment nous allons marcher tout au long de cette année. Nous allons parler lorsque le Seigneur nous dira de parler. Et lorsqu'il nous dit de nous arrêter, nous nous arrêtons. Lorsqu'il nous dit de nous lever, nous nous levons. Nous marchons selon l'ordre de l'Éternel et nous faisons selon ce que l'Éternel nous demande de faire pour accomplir sa volonté. Notre thème central de l'année, nous avons dit cette année, est tiré dans l'évangile de Jean. L'évangile de Jean, les chapitres 2, plus précisément le verset 5. Nous prenons la fin du verset 5, la Bible dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Et là, c'est la parole de Marie adressée aux serviteurs de Jésus-Christ. Bien-aimé, ce n'est pas le sujet, ce n'est pas le thème que nous allons aborder ce soir. C'est juste pour vous dire que cette année, le Seigneur appelle l'Église de Dieu à se soumettre à la voix de Dieu, à la volonté de Dieu et à faire ce que le Seigneur nous demande de faire si nous voulons vivre des exploits, si nous voulons vivre les changements, si nous voulons que les choses que nous voulons que ça puisse se réaliser dans nos vies puissent venir à l'existence. Nous devons écouter la voix du Maître. Si le Maître dit répands-toi, tu te répands. S'il dit change de direction, tu changes de direction. S'il te dit assieds-toi, tu te mets. S'il te dit lève-toi, tu te lèves. S'il te dit avance, tu avances. Nous voulons marcher selon les ordres et selon les directives de l'Éternel notre Dieu. Et ici, c'est Marie. Marie représente l'image de l'Église. La mère, nous avons parlé de la mère. La mère, c'est elle qui porte la grossesse, c'est elle qui porte l'enfant dans le ventre. Et lorsque la mère parle, nous devons comprendre qu'il est en train de parler dans le souci d'apporter quelque chose, dans le souci que les choses viennent à l'existence, des choses qui n'existent pas. Et lorsque la mère parle, elle parle toujours pour le bien de ses enfants, pour le bien de sa famille et pour la construction
de tout ce qui peut être en état de médiocrité ou en état de défaillance. Et ici, nous voyons Marie parler. Je ne veux pas ouvrir parce que c'est un thème que nous allons parler pendant plusieurs moments et dans plusieurs de nos émissions. Et déjà, je vous signale que nous avons une grande retraite internationale et conférence de feu que nous sommes en train de préparer ici en Belgique, plus précisément à Vilvoorde. Nous serions à l'hôtel Campanile. Pour ceux qui connaissent Campanile, ils ont été avec nous à l'Impact Réveil de Nations au mois de novembre. Et pour ceux qui n'étaient pas là, cette année, nous vous donnons encore l'occasion d'être là. D'être là encore, de venir vivre encore la manifestation, la puissance de la résurrection de Jésus. Et là, nous aurons déjà comme orateur notre papa, le bishop, Dr Mouchebele, qui est pasteur des églises en Belgique et pasteur titulaire de l'église La Nouvelle Jérusalem à Bruxelles. Nous le connaissons et il y en a aussi qui ne le connaissent pas. Venez, nous vous invitons à venir nombreux. Nous allons découvrir tous ensemble la grâce que l'Éternel a répandue dans la vie de son serviteur. Mais pour ce soir, ce n'est pas le sujet. Ce soir, nous voulons entrer dans la nouvelle saison. Nous voulons entrer dans 2014 et nous disons déjà que nous sommes déjà dans 2014 parce qu'aujourd'hui c'est le 1er janvier. Nous sommes dans 2014 et 2014 apporte aussi ces événements, amène aussi un autre vent de réveil, un autre vent dans nos familles, un autre vent dans l'œuvre de Dieu, dans nos ministères, dans nos pays, un autre vent dans le monde entier. Christ nous dit que le temps est à sa fin. Nous recevons presque chaque jour les messages que Christ est en train de venir. Et en ces temps de la fin, Christ est en train d'interpeller l'Église de Dieu à s'élever, à se réveiller, à trouver de nouvelles stratégies pour que nous puissions faire avancer le royaume de Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, réveille-toi. Réveille-toi si tu es endormi. Réveille-toi dans l'état auquel tu vis des années et des années. Tu es sur place, tu ne contrôles pas ta marche, tu ne contrôles pas ta vie, tu ne vois rien. Tu es embrouillé par la nature et par tout ce qui renferme la terre. Bien-aimé, ce n'est plus le temps de vivre les mêmes situations, de mêmes choses. Aujourd'hui, lendemain, du jour au lendemain, nous ne vivons que de mêmes choses. C'est le temps de s'élever, c'est le temps de se réveiller, c'est le temps de marcher dans la victoire, dans tous les domaines de notre vie, pour que nous puissions vivre la gloire de Dieu. Bien-aimés, nous devons vivre la gloire de Dieu maintenant. Maintenant que Christ a fait de nous des disciples, il a fait de nous un peuple mis à part, un royaume de sacrificateurs. Nous devons vivre la gloire de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Et je prophétise et je déclare pour cette année 2014, tu vivras la gloire de Dieu. Les maris qui est parti des années, bien-aimés, qui ne retournent pas. Cette année, le Seigneur a dit, tu vivras la gloire de Dieu. La maladie qui ne se termine pas des années, jour au lendemain, tu vis la même situation. Cette année, le Seigneur a dit, tu vivras la gloire de Dieu. Si c'est le chômage, si c'est le manque de mariage, les esprits méchants qui perturbent ta vie, les gens sont possédés par des esprits méchants, des esprits de sorcellerie, des esprits d'impudicité, des esprits de femmes de nuit, mari de nuit. Cette année, le Seigneur a dit, c'est fini, tu dois vivre la gloire de Dieu. Et pour que la gloire de Dieu puisse entrer dans ta maison, dans ta famille, dans tes entreprises, tu dois te réveiller, tu dois t'élever, changer de direction. Nous devons changer de direction. Beaucoup de gens ont pris le chemin de la perdition. Beaucoup de gens se sont détournés
de la nouvelle. Beaucoup de gens se sont détournés de la parole de Dieu. Beaucoup de gens sont entrés dans la vie de mélange. Beaucoup de gens aujourd'hui pratiquent la doctrine des hommes. Beaucoup de gens aujourd'hui, les yeux sont éteints, l'esprit endormi. Les gens vivent comme si rien n'était. Mais le Seigneur nous dit, cette année, prenons conscience. Cette année, réveillons-nous du sommeil. Quittez les choses banales, les choses terre à terre, les choses qui n'édifient pas. Aujourd'hui, pour qu'on puisse parler de toi, tu dois trouver une référence quelconque pour que les gens te voient bien, pour que les gens t'entendent bien. Le Seigneur dit c'est la fin de toutes ces choses. Nous devons changer de direction, changer de stratégie, changer même la manière de voir et de faire les choses. Sans cela, nul ne verra le Seigneur. Le Seigneur nous appelle cette année à bannir toute espèce, toute forme de conflits qui fait qu'aujourd'hui l'œuvre s'est arrêtée. Les gens sont en train de marcher à la manière des hommes. Plein de compétitions dans le monde, le peuple marche sans révélation. Nous avons besoin de Jésus cette année 2014. Nous avons besoin des hommes et des femmes de Dieu qui comprend que le temps est à sa fin, qui comprend que c'est le temps où nous devons abandonner toutes les choses qui nous retiennent, les choses qui nous retiennent et les choses qui nous gardent sur place. Nous devons nous lever pour marcher vers le chemin de notre destinée. Bien-aimé, ta destinée est bénie, ta destinée est grande. L'ennemi, le diable et Satan est en train de te piéger, est en train de te tromper, est en train de te faire voir d'autres films. Tu crois que c'est là où il y a la vie, mais bien aimé, la vie est devant. La vie est devant. Et pour que tu puisses aller vers ta destinée, tu dois recevoir Christ dans ta vie. Pour que, bien aimé, les choses changent, pour que les choses viennent à ta faveur, tu dois recevoir Christ dans ta vie. Bien-aimé, l'œuvre de Dieu n'est pas facile. Si nous le faisons, c'est parce que Dieu nous a appelés. Si nous le faisons, c'est parce que Dieu nous a établis. Il a fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui, pas pour rester tels que nous sommes, mais pour amener le peuple à la lumière. Pour amener le peuple à se réveiller et à prendre conscience que l'heure court à sa fin. Si tu n'as jamais reçu Christ dans ta vie, cette parole est pour toi. J'aimerais bien t'inviter à recevoir Jésus. Bien-aimé, c'est l'ami fidèle. Jésus nous aime. Satan est menteur, il est méchant. Jésus nous aime. Il veut que nous obtenions le pardon de nos péchés. La Bible dit à la croix, Christ est mort pour nous. Il était mort, bien-aimé, pour que nous puissions vivre. Il était mort, bien-aimé, pour que nous puissions avancer. Jésus était mort, bien-aimé, pour que nous puissions vivre des exploits. Jésus était mort, bien-aimé, pour que nous puissions prendre sa place. Prends la forme de Jésus. Deviens disciple de Jésus. Deviens serviteur de Jésus pour que tu puisses vivre la joie qui est entrée aux noces de Cana. Ce soir, j'aimerais t'inviter à recevoir Jésus. Tu vas faire cette prière après moi. Peu importe l'état auquel tu es, peu importe ta santé, peu importe la situation, peu importe les blocages, peu importe les injustices, les injures, peu importe tout ce que les gens disent de toi, Jésus est capable de changer ta vie. Tu vas mettre ta main sur la poitrine et tu vas répéter cette prière avec moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole. Je crois à ta parole.